Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Oh Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Et pour sa présence qu'il manifeste encore dans nos vies. Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible pour passer dans le temps de la Sainte Seine. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 11 et au verset 23. Nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens, chapitre 11 et au verset 23. La Bible nous dira la chose suivante, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés
avec le monde. Amen. Amen. Nous voulons prendre ensemble ce temps de repas, ce temps dans lequel nous croyons que nous sommes en communion avec le Christ. Amen. Amen. Nous ne prenons pas simplement le repas pour prendre le repas, pour dire nous faisons un petit acte rituel, mais quand nous prenons cela, quand nous prenons part à ce repas, la Bible nous dit que nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Et parce que nous sommes en communion avec lui, nous ne pouvons pas prendre ce repas à la légère et prendre ce repas comme si on prenait un bout de pain dans ta maison ou que tu prenais autre chose dans ta maison. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a une communication, il y a une grâce, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut être communiqué. Et donc ce temps de Sainte Seine, c'est là où aussi tu peux expérimenter non seulement ta liberté, mais aussi ta restauration, ta guérison, parce que là tu es en communion directe avec le Seigneur. Amen. 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 Et pourquoi j'aimerais vraiment vous faire comprendre cela, c'est comme si je te donne le téléphone et je te dis voilà, dans peut-être 5 minutes ou dans 10 minutes, tu vas être en contact direct avec monsieur le président de la République au téléphone. Je te laisse mon téléphone pendant 5 minutes. Tu es en contact direct avec lui. Il est en communion avec toi. Est-ce que tu vas être une personne qui, pendant ce temps, tu vas vaguer à toutes tes occupations, à toutes tes pensées, à tous tes raisonnements et faire comme si tu étais un simple coup de téléphone d'une personne que tu peux voir tous les jours? Ou est-ce que tu vas comprendre et saisir que non, c'est une grâce particulière de pouvoir être en contact avec le président directement en personne, et là, à ce moment-là, tu peux lui soumettre ce que tu as besoin de lui soumettre, et c'est là où tu vas te saisir l'occasion de dire non, voilà, j'ai besoin de ça, il faut que je me saisisse avec lui, il faut que je lui demande, et car je sais qu'il a la capacité de me donner. Amen. Amen. C'est ça que nous faisons avec la Sainte Seine. On te met en contact direct avec le Seigneur, et c'est le coup de téléphone du ciel dans lequel Jésus vient en communion directe avec nous à travers son corps qui a été donné, à travers son sang qui a été versé, à travers la communion de ses souffrances. La Bible nous dit, s'il a souffert, c'est pour notre liberté. S'il a pris des choses, c'est pour que nous puissions être libres. S'il a pris les maladies sur lui, s'il a souffert, agonisé à la croix, c'est pour que tu reçoives ta guérison, ta restauration, pour que tu reçoives ton miracle, pour que tu reçoives ta liberté. C'est pour cela qu'on dit qu'on est en communion avec les souffrances de Christ. Ça veut dire que les souffrances que nous portions, il les a portées, donc on transfère cela avec lui. Amen. Amen. Donc voilà, pendant ce temps que nous allons partager ce repas, si peut-être Joshua peut venir jouer un petit peu au piano, et que tu puisses rester dans cette atmosphère. Amen. Et peut-être mon frère Giovanni, s'il peut venir, nous puissions fermer nos yeux, nous lever, il va prier pour le pain et pour le vin, et il va distribuer cela. Et pendant ce temps, reste vraiment connecté au ciel. Reste vraiment connecté au ciel. Viens, mon frère. Merci Seigneur, avant tout, pour ta présence ici avec nous. Merci parce que tu m'as donné l'occasion de voir mon frère encore. Merci Seigneur parce qu'on est en bonne santé déjà. Tu as regardé. Tu es le docteur pour nous et tu vois chaque jour envers nous. Merci Seigneur. Que tu vois aussi pour tout le monde sur la terre. Que tu guéris le monde qui est malade. Seigneur, on te prie que tu bénis le pain d'aujourd'hui et le vin. Parce que ça vient de ton corps, Seigneur Jésus-Christ. Et on te remercie encore une fois. On a besoin de toi chaque jour. On a besoin, sans toi, on n'est rien. Sans toi, on ne voit plus. Sans toi, on n'est plus là. Merci Seigneur encore. Sois béni. Amen.
pendant que tu prends part à ce repas, à cette sainte scène, que tu puisses vraiment être connecté avec le ciel, connecté en prière, et que tu puisses recevoir ce dont tu as besoin aujourd'hui. Que tu puisses le saisir. La Bible nous dit, le royaume des cieux est soumis à la violence. Le royaume des cieux est soumis à la violence. Alors commence à te saisir de ce que Dieu a préparé pour toi. Commence à prendre ce qu'il a préparé pour toi, ce qu'il a prévu pour toi. Commence à le prendre dans l'esprit. Commence à le prendre, commence à saisir ta victoire. Commence à saisir ta victoire. C'est un temps de la victoire. Un temps de la victoire. Non, ce n'est pas un temps de défaite. Même si tu as pu vivre des défaites cette semaine dans ta vie. Même si tu as pu vivre des découragements cette semaine dans ta vie. Ce temps de repas n'est pas un repas de défaite. Ce temps de repas n'est pas un repas de défaite, mais un repas de victoire. Un repas de victoire. Un repas de victoire. Commence à saisir la victoire. Commence à élever ta voix, à prier. Commence à prier, à saisir ta victoire. C'est le temps de la victoire. C'est le temps de la victoire. Le temps de la victoire. Commence à déclarer ta victoire. Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ce lieu, je veux déclarer le temps de ma victoire. Le temps de la victoire que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Le temps de la victoire que tu as accordé pour nos vies à la croix, à Golgotha. Le temps de la victoire, Seigneur, que tu nous as communiqué, Seigneur, sur la croix. Nous voulons prendre part, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce temps de communion. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que nous sommes en communion avec toi, nous comprenons que par tes souffrances, nous recevons la restauration. Par tes souffrances, nous recevons la guérison. Par tes souffrances, nous recevons la vie en nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et je veux déclarer, Seigneur, la puissance de la vie qui commence à couler. La vie. La vie. La vie dans toutes les choses que nous faisons. Seigneur, nous voulons appeler la vie. Nous voulons appeler la vie. La vie. Commence à appeler la vie. Commence à appeler la vie. Il y a tant de fois où nous laissons simplement le découragement. D'autres fois, on laisse la mort. D'autres fois, on laisse le désespoir. On laisse ces sentiments facilement se dégager de nos vies. On laisse facilement ces sentiments et ces pensées se libérer de nos bouches. Mais aujourd'hui, change ta façon de parler. Change ta façon de prier. Et commence à déclarer la victoire. Commence à déclarer la victoire. La victoire est pour ceux qui la déclarent. La victoire est pour ceux qui la recherchent. La victoire est pour ceux qui la proclament. Nous ne marchons pas dans la défaite. Mais la Bible nous dit que nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous nous levons dans la victoire. Nous triomphons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous remportons dans la victoire. Nous ne sommes pas dans la défaite. Change ta mentalité. Change ton raisonnement ce matin. C'est l'heure de la victoire. C'est le temps de la victoire. Korababa santo rio boboso bobosai. Robo sakampando rio bobosai nanto robo contoriantai. C'est le temps de la victoire. Robo bobo sakantoriantarasai. Commence à déclarer ta victoire. Et commence à proclamer ta victoire. C'est le temps de grâce. Le temps de grâce. Le temps de la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur pour la victoire. Acclame le Seigneur pour la victoire. Nous pouvons prendre place. Nous pouvons prendre place. Et je vais encore lire un dernier verset avant de commencer le message. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3 et au verset 7. Nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit.
La Bible nous dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez point gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et sur le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Amen. Amen. Alors, ce qui peut nous frapper dans ce verset, c'est que la Bible, quand nous voyons que le prophète est en train de parler avec le Seigneur, voici ce que le Seigneur est en train de dire au prophète. Le Seigneur parle au prophète et il dit, parle au peuple, et il dit au peuple de revenir à l'Éternel, de revenir au Seigneur. Alors le peuple qui était là, ils ont dit, mais en quoi devons-nous revenir? On va peut-être te prier, on va peut-être t'adorer, on va peut-être te louer. En quoi devons-nous revenir? Quelle est notre faute par rapport à Dieu? Parce que le peuple du temps de Malachie était passé par un temps de famine, était passé par un temps de disette, était passé par un temps difficile. Et le peuple se posait la question, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi maintenant nous vivons un temps difficile comme ça? Pourquoi nous vivons un temps dans lequel nous n'arrivons pas à prospérer comme nous voudrions avancer, nous n'y arrivons pas? Mais le Seigneur dit au peuple, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ils ont dit, mais comment? Regardez ce qu'il dira. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Est-ce qu'un être humain peut-il voler Dieu? Car vous me volez et vous dites, en quoi devons-nous voler? C'est sur la dîme et sur le prélèvement. La dîme est quelque chose de très symbolique. Comme nous pouvons voir même dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que la dîme était semblable aussi d'adoration. Quand les patriarches venaient apporter cela à Dieu, c'était une adoration qu'ils donnaient. C'était quelque chose qui leur coûtait, mais qu'ils le donnaient avec joie. Et la Bible nous dit que quand on donne cela à Dieu, c'est comme ça que nous revenons à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Amen. Et la Bible nous dit que de cela découle une bénédiction pour nous amener dans une dimension prospère. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu puisses sortir de la malédiction. Et ensuite, après, vous allez voir que dans le message, nous allons parler de différentes sortes de malédictions. J'avais promis que je parlerais de ça. Et nous allons parler après de la malédiction. Mais une des malédictions qui appartient au péché, qui appartient au premier Adam, c'est la malédiction de la pauvreté. La pauvreté n'est pas symbole. Vous savez, des fois, certaines religions ont pris la pauvreté et ils ont commencé à en faire toute une vertu. Ils ont dit, voilà, non, celui qui est vraiment saint, celui qui est vraiment bon, il doit être pauvre. On nous a montré des fois, même que ce soit dans l'église catholique ou dans d'autres religions, on nous a montré un homme avec une cape, les chaussures trouées, les poches trouées. On nous a dit, non, ça c'est des saints, ça c'est des gens qui sont bien. Non, la pauvreté fait partie de la malédiction du péché. Dieu n'a pas créé l'homme au début pour que l'homme soit pauvre, l'homme soit dans la disette, l'homme soit dans le manquement. Non, ça fait partie de la pauvreté, ça fait partie de la malédiction du péché. Mais la Bible nous dit que pour pouvoir racheter cette malédiction, Dieu a donné une grâce spécifique dans laquelle nous pouvons consacrer nos biens, nous pouvons consacrer notre argent, nous pouvons consacrer ce que nous avons comme bien en donnant les prémices à Dieu, les 10% de ce que nous avons. Et quand nous faisons cela, alors, tout d'un coup, Dieu commence à changer cette dimension de pauvreté, cette dimension de ruine, de malédiction, et il commence à nous bénir. Amen. Et je crois que dans ce temps, ce message doit aussi être prêché. Pourquoi? Parce que nous voyons une ruine soudaine s'abattre sur la terre. Regardez autour de vous, regardez quand vous écoutez la radio, quand vous écoutez la télé, quand vous voyez les crises économiques, financières, on nous parle de tout genre de crises. Mais nous, en tant qu'Église, nous ne marchons pas sur ces principes. Nous savons que Dieu nous a donné une clé pour l'évolution
Et même peut-être quand le monde va commencer à déchevoir, nous on va monter. Amen. 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 Dans ce temps, il y a un transfert de richesses. Dieu va transférer les richesses. Les richesses du monde vont venir pour l'éternel. Il a dit, j'appellerai toutes les richesses des nations et j'ordonnerai qu'elles viennent dans ma maison. Amen. Amen. Donc nous sommes dans le temps du transfert. Mais pour que nous puissions expérimenter et voir ce transfert dans nos vies, alors le Seigneur nous appelle aussi à être, chacun d'entre nous, disciplinés par rapport à cela, et nous-mêmes aussi, de ne pas nous laisser avoir dans les mentalités du diable. Ah non, mais si maintenant je donne, comment je vais faire? Donne à Dieu et tu verras que Dieu pourra pour toi. Amen. Donc vraiment, nous prions pour cela. Nous allons juste encore prier pour les dîmes, les offrandes, et ensuite nous allons continuer et commencer le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en tant que sacrificateur dans ce lieu, je viens t'apporter maintenant, je viens te présenter les dîmes, les offrandes qui ont été données pour ce lieu. Que ce soit par le biais du net, que ce soit par le biais des boîtes, que ce soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans toutes les dimensions, comment la dîme a été donnée, comment les offrandes ont été données. Je te demande, Seigneur, je viens te les présenter maintenant. Et Seigneur, je te demande que maintenant, à travers ces dîmes, ces offrandes qui sont données, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, tu puisses marquer le temps et la différence dans la vie des frères et des sœurs qui ont donné. Et que, Seigneur, aussi ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont rien, je te demande aussi de leur donner de la semence dans leurs mains pour qu'ils puissent voir la dimension de semer et comment ils peuvent récolter. Seigneur, je prie maintenant pour qu'une bénédiction spéciale du ciel commence à se libérer sur leur vie et qu'ils puissent entrer dans une nouvelle dimension dans laquelle la malédiction de la pauvreté est brisée maintenant dans le monde visible et invisible et qu'ils puissent avoir du succès dans tout ce qu'ils vont entreprendre dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi dit et prié. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Nous allons ouvrir notre Bible et nous allons commencer par le message que nous allons donner aujourd'hui. Nous allons parler de la malédiction. Et vous allez voir que la malédiction peut très vite venir des fois dans la vie d'un homme et d'une femme. Et dans la Bible, dans le livre de Jean 3,16, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Jean 3 au verset 16, c'est un verset qui est bien connu. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres soient faites en Dieu. Amen. Amen. Dans le premier des versets que nous avons lu, dans le verset 16, il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons que la Bible nous dit quelque chose d'important. La Bible nous dit que notre foi en Dieu, notre foi au nom du Fils de Dieu qui a été donné sur la terre, vient nous amener dans une autre position que celle que le monde va connaître. La Bible nous dit que le monde va connaître quoi? Que le monde va périr. Que le monde va périr. Le monde entier que vous êtes en train de voir va périr. Et quand on nous parle de périr, le mot périr ne dit pas simplement que les gens vont simplement mourir. Mais tout ce que l'homme est en train de faire, tout ce que l'homme est en train de construire, s'il ne le construit pas en Dieu, au bout d'un moment, il y a des choses qui commencent à mourir, il y a des choses qui commencent à périr. Nous avons pu voir des hommes qui avaient des grandes entreprises,
qui avaient des grandes enseignes, qui avaient toutes sortes de biens, toutes sortes de richesses, des fois en un instant, en un clin d'œil, à cause d'une situation qui est passée, voici qu'ils peuvent tout perdre. Tout perdre. Et on se pose des questions. Comment un homme qui était en pleine santé, qui marchait tous les jours, que tout le monde voyait, que tout le monde regardait, que la santé respirait sur lui, on peut le voir en un instant, en un jour. Il peut aller voir le docteur et en un jour, sa vie est arrêtée, sa vie est brisée à cause d'une maladie, à cause d'un problème. Et nous pouvons voir cela sur toute la surface de la terre. Nous pouvons voir des jeunes, des vieux, toutes les personnes. On peut voir qu'ils peuvent être touchés par tout genre de fléaux. Et on peut voir qu'avec le temps, les choses s'accélèrent et vont de plus en plus vite, de plus en plus vite et de plus en plus vite. Et quand on regarde ça, on peut se dire, mais comment se fait-il que dans la vie d'un homme, toutes ces choses se passent? C'est des questions qu'on peut se poser. Et quand on commence à se poser ces bonnes questions, nous allons voir à travers la lumière de la parole de Dieu que beaucoup de choses qui se passent sur notre terre sont simplement des conséquences qu'on appelle malédiction. La malédiction peut venir de nos propres vies. Alors nous, on a fait des erreurs, on a fait des péchés, ça a libéré une malédiction. Alors on subit la malédiction. Ou alors, la malédiction peut venir de nos pères, de nos ancêtres, et on va voir après dans la Bible que certaines malédictions peuvent aller jusqu'à 10 générations. Certaines malédictions vont jusqu'à 5 générations, 4 générations, 3 générations, mais certaines malédictions peuvent aller jusqu'à 10 générations. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'avec la malédiction, des fois, peut sauter une génération. Ça veut dire une génération qui est là, ne vit pas cette malédiction, mais la génération qui suit va vivre cette malédiction. Là, on peut se poser la question. Comment se fait-il que la malédiction peut sauter comme ça, une génération, 2 générations? Elle peut sauter. Quand les descendants, les petits-petits-fils ou petites-filles arrivent sur terre, ils n'ont même pas la connaissance de ce que les arrière-grands-parents ont fait, direct ils arrivent, leurs parents n'ont pas entendu parler de cette malédiction, ni les grands-pères, mais eux ils arrivent et tout d'un coup, voici que leur vie commence à avoir plein de problèmes dès l'enfance. Et ils se posent des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis né? Et il y a beaucoup de personnes que j'ai pu voir qui ont pu dire, depuis que je suis né, je vis problème sur problème. Ma vie n'avance pas. J'ai l'impression que rien ne bouge. J'ai l'impression que tout ce que j'essaie de faire, tout se met contre moi. Je n'ai rien fait de spécial. Depuis que je suis petit, c'est comme ça. La preuve, quand ça arrive comme ça, c'est qu'il y a une malédiction, soit connue, soit cachée, qui est là et qui empêche les hommes et les femmes de pouvoir vivre heureux, de pouvoir expérimenter quelque chose de glorieux dans leur vie et de pouvoir évoluer. On peut voir comme ça des familles entières, on peut voir des familles entières qui étaient sous la malédiction du divorce, sous la malédiction du célibat, sous tout genre de malédictions, sous des malédictions de problèmes, de maladies. Et même les docteurs aujourd'hui, quand vous écoutez les docteurs vont vous parler de maladies héréditaires, de maladies qui se transmettent par le sang. Mais eux n'ont pas compris la parole, eux c'est leur simple déduction. Mais quand on parle de même maladie héréditaire, la Bible nous parle que ces maladies héréditaires, ce sont des malédictions qui se communiquent de génération en génération ou qui sautent des fois quelques générations et qui réapparaissent. Amen. Amen. Maintenant nous allons voir ensemble. Nous ne pouvons pas voir toutes les malédictions du monde parce que les malédictions c'est vaste. Alors là on peut parler de tous les péchés du monde. Mais nous allons voir quelques malédictions que la Bible nous donne. Et pour cela, nous allons voir ensemble dans le livre de 2 Samuel au chapitre 5 et au verset 6. 2 Samuel 5, verset 6. Comme ça, nous allons comprendre ensemble. C'est vraiment des choses qu'on doit comprendre. Comme ça, quand tu es dans ta vie de prière, même quand tu analyses ta vie, c'est bien des fois de regarder sa vie et de dire, voilà, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie, alors bien sûr, il y a des choses, des fois, ce sont des choses normales de la vie,
Mais si tu vois que tout ce que tu fais, c'est chaque fois la même chose, pour un client, il y a des blocages, c'est qu'il y a des fois des malédictions qui sont derrière. Alors je veux bien préciser la différence entre une malédiction et une possession. Quand une personne est possédée, c'est là les démons qui la tiennent. Là, les démons peuvent même parler à travers sa bouche, ils peuvent même parler à travers sa vie. Ça, c'est ce qu'on appelle une possession. Mais quand on parle de malédiction, une personne peut être remplie du Saint-Esprit, peut même parler en langue, mais à cause de certaines malédictions, à cause de certains autels qui sont là dans sa vie, voici qu'elle peut expérimenter, sentir la présence de Dieu, entendre même Dieu lui parler ou lui donner des révélations, mais pourtant, dans sa vie de tous les jours, elle va continuer à vivre comme un esclave, alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, elle devait être des princes qui devraient marcher sur des chevaux, mais ils vont encore marcher comme des esclaves. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, il y a des esclaves qui marchent sur qui avancent avec des chevaux, et il y a des princes qui marchent comme des esclaves. C'est ce que nous vivons dans la vie. Nous voyons que les gens qui nous gouvernent, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui nous gouvernent, ils marchent sur les chevaux alors que c'est des esclaves. Et nous, qui avons la lumière, qui avons la liberté, que nous sommes des princes en Dieu, nous marchons comme des esclaves. Donc, voyons ensemble ce que la Bible nous dit. 2 Samuel 5, verset 6. La Bible nous dit, le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Yébousiens, habitants du pays. Et ils dirent à David, tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront. Ceux qui voulaient dire, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Et David avait dit en ce jour, quiconque battra les Yébousiens et les atteindra par le canal, quiconque battra les Yébousiens et les atteindra par le canal, ces boiteux et ces aveugles haïs par David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. Souvent on se pose la question, pourquoi quand Jésus est arrivé sur la terre, il a dit que les aveugles vont voir et les boiteux vont marcher? On se pose la question. On se pose la question pourquoi Jésus a donné une telle promesse. Jésus a donné cette promesse à cause de ce que David a dit. Depuis que ce jour-là, que David avait réussi à vaincre Jérusalem, il avait donné une parole dans laquelle cette parole est restée jusqu'à ce jour, dans lequel on disait ni les boiteux, ni les aveugles ne pourront entrer dans le temple pour venir adorer. À partir de ce jour-là, pourquoi? Parce que quand David voulait conquérir cette ville, les ennemis qui habitaient dans cette ville, qui habitaient dans Jérusalem, ils ont dit à David, ici, même les aveugles et les boiteux vont te repousser. Donc David a déclaré une parole de malédiction. Il a dit à partir de ce jour-là, à cause de la parole qu'ils m'ont dite, aucun aveugle, aucun boiteux ne pourra entrer dans la maison de Dieu. Il les a voués directement à une malédiction. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, il a commencé à rendre la vie aux aveugles. Il a commencé à redonner la santé aux boiteux pour qu'ils puissent réintégrer la maison de Dieu. On peut voir même que Jean et Pierre, alors qu'ils sont allés vers le temple, la Bible nous dit que le boiteux n'était pas dans le temple, mais le boiteux était à la porte du temple parce qu'à cause de sa position de boiteux, il ne pouvait entrer dans la maison de Dieu. Voici pourquoi Pierre et Jean, quand ils l'ont vu, ils lui ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit que le boiteux s'est levé et il est entré avec eux dans le temple. Amen. Donc ça, c'était une malédiction donnée par un homme de Dieu, un père en Israël. Voici que sa malédiction a perduré jusqu'à ce que Jésus arrive. Nous pouvons voir que certaines malédictions durent dans le temps et certaines malédictions ont une durée. Et nous allons voir ensemble, nous pouvons encore voir ensemble dans le livre de Deutéronome au chapitre 23, verset 2, Deutéronome. On va voir un petit peu différents textes. Comme ça, vous allez voir un petit peu dans la Bible. Et si vous voulez plus étudier ça,
je vous encourage vraiment à lire l'Ancien Testament et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses par rapport aux malédictions, par rapport aux choses, aux pratiques que les hommes font. Et vous allez voir que chaque fois que vous lisez ça et que certaines choses vous touchent, alors c'est important de pouvoir aussi demander à Dieu pardon, pas seulement pour vous, mais pour vos pères, pour ce qu'ils ont fait avant vous, parce que ça risque d'avoir une répercussion sur vos vies. Deutéronome chapitre 23, verset 2. La Bible nous dit la chose suivante. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est ainsi pour toujours du fait qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé contre toi Balaam, fils de Béor, de Pétor, de Mésopotamie, pour te maudire. Amen. Donc la Bible nous dit quelque chose, et aujourd'hui je crois que c'est un sujet d'actualité dans notre temps, dans notre siècle, surtout en Europe, dans lequel on est en train de prôner haut et fort le concubinage. Les enfants naissent en dehors du mariage. Ça crée un problème, ça crée une malédiction terrible. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit un bâtard, dans d'autres versions, il nous dit quelqu'un qui est né d'une union illicite. Ça veut dire en dehors du mariage, n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération. Ça veut dire que cette malédiction va jusqu'à 10 générations. Et bien souvent, les gens commencent à se retrouver dans une position de rejet. Pourquoi la Bible dit quelle malédiction est attachée à ça? On nous parle d'une malédiction de rejet, dans lequel cette génération ne pourra pas entrer comme elle veut dans la maison de l'Éternel, parce que quand elle-même elle va rentrer, elle va être rejetée. Rejetée. Et bien souvent, s'il y a eu ce genre de choses qui a touché soit nos vies, ou soit nos pères ou nos grands-pères jusqu'à 10 générations, si ça a touché quelque part notre arbre généalogique, soit un père, un grand-père, un arrière-grand-père, dans lequel qui est né sans être marié, c'est une malédiction, c'est un autel qui se lève contre nous jusqu'à 10 générations. Et tant que cette malédiction n'est pas brisée, n'est pas enlevée, peut-être que ça peut sauter 2, 3 générations, il ne saute pas ça. Mais peut-être que dès que ça tombe sur la vie d'un homme ou d'une femme, voici qu'il peut naître alors qu'il a été désiré par ses parents, alors qu'il a été accepté dans sa famille. Voici que maintenant un rejet a pu naître en lui à cause de cette malédiction. Et il va grandir. Et en grandissant, il est rejeté directement. Il est rejeté, il sent ce rejet à l'intérieur, et même quand il vient dans la maison de Dieu, il sent ce rejet dans la maison de Dieu. Toutes les choses que vous sentez, toutes les choses que vous ressentez, ce n'est pas forcément que les gens sont contre vous. Vous savez, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations et les puissances. Peut-être il y a certaines personnes qui sont retrouvées dans ce cas-là. Ils sont venus même dans la maison de Dieu. Ils ont dit, ah non, les chrétiens ne sont pas gentils, les chrétiens ne m'aiment pas, les chrétiens me rejettent, les chrétiens ne veulent rien savoir de moi. Ce n'est pas la question des chrétiens, c'est l'autel de ta famille qui est là et qui est en train de parler contre toi pour essayer de te détruire. Cette malédiction de rejet est là et elle peut suivre jusqu'à 10 générations. Et toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Toi, le diable vient te dire, non, tu vois, ce sont les hommes qui ne t'aiment pas, ce sont les chrétiens, ces gens ne savent pas aimer, ces gens n'ont pas d'amour, ces gens n'ont pas... Mais en fait, c'est simplement un autel familial qui est là
et qui est en train de se dresser contre toi, parce que Dieu ne peut pas aller contre les choses, les règles dans le monde spirituel. Et la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors plutôt que de se renfermer et de dire non, voilà, je vis de l'injustice, les frères et sœurs de la foi ne m'aiment pas, ceci, cela. Non, commence à dire Seigneur, je reconnais qu'il y a des signes maintenant de quoi il y a une malédiction. Je suis sûr que quelqu'un de mes ancêtres a eu un de mes parents, peut-être éloigné, en dehors du mariage, ça a causé un problème. Et maintenant, cette malédiction a sauté. De génération en génération, elle est venue vers moi. C'est cela que vous devez commencer à comprendre. C'est comme ça que nous commençons à traiter. Il y a certaines choses que nous savons. Il y a certaines choses que nous pouvons faire en délivrance. Mais maintenant, il y a des signes. Il y a des signes dans la vie d'un homme et d'une femme qui va démontrer que maintenant, non, il y a une malédiction. Quand on parle de malédiction, c'est un autel. La malédiction, c'est un autel dans le monde spirituel qui est en train de parler contre toi. De la même manière, quand nous apportons nos prières à Dieu, quand nous apportons nos dîmes à Dieu, ce sont des autels que nous posons devant Dieu et qui parlent en notre faveur. De la même manière, dans le monde spirituel, quand il y a une malédiction qui est posée, c'est un autel qui parle contre toi. Et tant que non seulement le pardon pour cela n'a pas été demandé au Père, si tu n'as pas demandé pardon au Père pour tes obsèques et que tu n'es pas remonté jusqu'à la 10e génération, s'il y a eu ce problème dans ta lignée, eh bien, si tu, sans pardon, cette malédiction ne peut pas être brisée. Cette malédiction ne peut pas s'arrêter. Et vous pouvez voir, je peux voir même des fois dans certaines familles, avec certaines personnes, que ces malédictions continuaient et continuaient. Ils avaient des enfants, ça continuait, ça continuait, ça continuait. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas chrétiens depuis 10 générations. À moins que si vous êtes chrétien de 10 générations du côté de ton père et du côté de ta mère, et que tout s'est bien passé depuis 10 générations. Amen, gloire à Dieu. Alors là, c'est normal. Mais ici, en Europe, à mon avis, ça m'étonnerait que nous sommes croyants, nés de nouveau depuis plus de 10 générations, et que tout le monde dans nos familles ont bien marché, bien correctement. Ça m'étonnerait fortement. Amen. Ça m'étonnerait fortement. Alors je ne dis pas que tous vos grands-parents, vos arrière-grands-parents étaient des débauchés et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais si vous vous trouvez dans une de ces positions et que vous sentez cela, eh bien sachez qu'il y a une malédiction. Et je crois que beaucoup de gens dans l'église sont touchés par ça. Parce que beaucoup de gens dans l'église, quand vous parlez avec beaucoup de frères dans l'église, ou beaucoup de sœurs dans l'église, ils vont vous dire ça. Oh, non, dans l'église, il n'y a pas d'amour, dans l'église, il n'y a pas ci, dans l'église, il n'y a pas ça. Et vu que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, ils ont ressenti quelque chose. Mais ils n'ont pas compris que derrière cette chose, il y avait une malédiction. Et cette malédiction, c'était que peut-être un de tes ancêtres est né en dehors du mariage. Ce n'est pas l'homme qui est contre toi. Ce n'est pas tes frères et sœurs qui ne t'aiment pas. C'est cet autel qui parle contre toi. Et parce que cet autel parle contre toi, dans le monde spirituel, nous sommes, les êtres humains en général sont soumis aux dimensions spirituelles autour d'eux. Et vu que des fois l'Église ne comprend pas tout ce qui se passe dans le spirituel, ils sont soumis à ça. Donc voilà, ça c'est pour cette malédiction, la malédiction d'un enfantement en dehors du mariage. Ça touche 10 générations. On ne parle pas de 4 ou 5, on parle de 10 générations. Maintenant, on nous parle d'une deuxième malédiction qui touche 10 générations. Ce n'est pas toutes les malédictions qui touchent 10 générations, mais là nous allons voir deux qui touchent 10 générations. Dans le verset 4, on nous parle de l'Ammonite et le Moabite. N'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Alors on se pose la question, pourquoi ces deux, ils sont mentionnés dans la Bible, et pourquoi j'en parle ce matin? Regardez ce qu'il dira. C'est pour, dans le verset 5, il dit, c'est ainsi pour toujours du fait qu'ils ne sont pas venus devant vous avec du pain et de l'eau lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé contre toi Balaam, fils de Béor, en Mésopotamie pour te maudire. Alors je crois,
Et vraiment, quand j'ai commencé à penser par rapport à quand le Saint-Esprit a commencé à me montrer, de préparer ce message, c'est ce texte-là qui est sorti fortement dans mon esprit. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, les gens des fois prennent cela à la légère. Mais dans notre pays, en plus en Alsace, beaucoup d'hommes et de femmes sont frappés par cette malédiction. Pourquoi? Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le peuple juif n'a pas été accueilli avec du pain et de l'eau. Beaucoup ont été tués. Beaucoup ont été livrés. Beaucoup ont été dénoncés. Et c'est peut-être nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui n'ont pas su accepter le peuple juif et l'accueillir avec du pain et de l'eau. C'est une malédiction terrible qui touche 10 générations. On veut traiter le problème de l'antisémitisme. Et dans ce verset, il y a deux réalités. Il y a non seulement pour le peuple juif, mais il y a aussi pour l'étranger. L'accueil de l'étranger et l'accueil du peuple juif. Parce que vous pouvez voir dans la Bible, dans d'autres textes, Dieu a parlé au peuple juif, il a dit, quand l'étranger viendra, tu l'accueilleras bien, parce que toi-même tu as été étranger et toi-même tu as été esclave au pays d'Égypte. Donc ce texte-là va pour les deux. Il va pour le peuple juif et il va pour les étrangers de la nation. Et la Bible nous dit que quand maintenant nous n'accueillons pas bien le peuple juif et quand il y a des pensées d'antisémites dans la vie d'un homme ou d'une femme, ou que par rapport aux étrangers, ils n'ont pas cette dimension d'accueil, voici qu'une malédiction terrible vient, et cette malédiction vient frapper 10 générations. 10 générations. Et je crois fermement que dans notre pays, et particulièrement dans cette région d'Alsace, cette malédiction est là fortement. Et si nous voulons que l'Église change, si nous voulons que l'Église puisse entrer dans une nouvelle dimension. Alors peut-être vous allez dire, oui, mais malgré cela, les gens viennent dans les églises. Ouais, écoutez, c'est pas parce que les gens viennent dans les églises que ça a réglé les problèmes. Des fois, la présence de Dieu peut disparaître de l'Église. Pourquoi? Parce que ce genre de malédiction se crie tellement fort que dans le cœur des personnes, ils ont toujours ce même raisonnement. Combien de fois j'ai vu des croyants, même des enfants de Dieu, qui disaient, bon, nous, dans la grâce, les Juifs, ils sont passés à côté, eux, tant pis pour eux, nous, maintenant, c'est nous qu'on a la grâce, c'est nous. Nous avons besoin de comprendre que nous devons, dans notre cœur, accepter le peuple juif. Et vous savez, l'antisémitisme est une pensée de l'antichrist qui est en train de prendre fortement dans notre pays. La pensée contre les étrangers est en train de prendre fortement de l'ampleur dans notre pays. Alors, on ne dit pas que tout ce que tout le monde fait, c'est bien. On ne dit pas que le terrorisme et toutes ces choses, c'est bien. On ne dit pas que prendre l'islam ou n'importe quelle autre religion, tout ce qu'ils font, c'est bien. Je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit ça, ce sont les dogmes religieux. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des dogmes religieux, même ici en France, qui sont aussi terribles et qui ne sont aussi pas bien. Ce n'est pas dans cette dimension que je vous parle. C'est de l'acceptation de l'être humain, de l'acceptation de celui qui ne nous ressemble pas, de l'acceptation de celui qui n'a peut-être pas la même apparence que nous. Regardez un petit peu dans notre pays. Il n'y a pas que des étrangers musulmans. Il y a des fois des étrangers qui viennent de tous bords. Et dans certaines communautés, on les met dans certains camps. On a pu entendre parler des camps de Rome, on a pu entendre parler des camps des Afghans, des Africains, de tout genre. Pourquoi? Parce que dans la pensée, dans le raisonnement, l'être humain n'accepte que quand il a quelque chose à récupérer. Quand il n'a rien à récupérer. Si une nation n'a rien à lui apporter. C'est comme ça que la nation de France même fonctionne. Si dans une nation, il sait qu'il va reprendre du pétrole, prendre du gaz et tout, il dit bon c'est bon, on peut accueillir,
on peut accueillir librement les gens de cette nation. Même si après ça nous pose des problèmes, c'est pas grave. Mais maintenant, quand une nation n'a rien à lui apporter, voici un raisonnement anti-étranger, anti-personne commence à se dresser et les personnes qui viennent de ces pays souffrent. Quand ils viennent, souffrent. Et la Bible nous dit que c'est terrible. Et le diable joue avec cela. Pas simplement en France, dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est la même chose. Il joue avec ça parce qu'il sait que maintenant, si quelqu'un accepte cette pensée, cette mentalité, la malédiction lui est attachée. Amen. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais si le président du pays fait ça, le président, ça le regardera lui. Si lui il fait des problèmes, c'est entre lui et Dieu. Mais si toi tu acceptes, et si toi tu accèdes à maintenant cette dimension de pensée, sache qu'il y a des malédictions qui se lèvent. Et j'aimerais te dire que peut-être avant nous, nos pères, nos grands-pères, ont eu ce genre de raisonnement, ont eu ce genre de mentalité. Et si eux l'ont eu, ça crée un problème, et ça crée un problème dans nos propres vies. Pourquoi? Parce qu'une malédiction, un esprit de rejet vient encore. Un esprit de différence. Et des fois, cet esprit de rejet, de différence va se manifester par un esprit de supériorité, ou un esprit où les gens, carrément, ils se diminuent plus bas par terre. Vous avez les deux genres. Vous avez soit des gens qui vont marcher avec un esprit supérieur, et qui vont dire, non, moi je suis supérieur, moi c'est moi, et les autres races, on s'en fout. Ou alors un esprit de rejet, dans lequel il va commencer à se sentir diminué dès qu'il voit les autres, apeurés, fragilisés. Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce que les deux sont des dimensions qui détruisent les gens. Amen. Et là, je parle à des croyants. Je ne parle pas des non-croyants. Si les non-croyants même ils écoutent ce message, c'est bien. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, Jésus c'est la base. Accepter Jésus, c'est bien. Et ensuite, la Bible nous dit que maintenant la vérité va vous libérer et qu'il y a des malédictions qui vont commencer à sauter sur vos vies si vous commencez à demander pardon au nom de Jésus pour vous et pour vos pères. Donc ça, ce sont des pardons dans lesquels on remonte jusqu'à 10 générations. Amen. Maintenant, nous allons voir ensemble des malédictions qui descendent et des malédictions que nous pouvons même avoir dans nos vies qui peuvent nous poser des problèmes. Et cette malédiction, j'aimerais l'appeler la malédiction de la tromperie. Vous savez, la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit que Jacob, qui était aimé par ses parents, qui était venu avec Ésaü, avait reçu la grâce de Dieu. Mais la Bible nous dit que quand sa maman lui a dit que voilà, ton frère va recevoir la bénédiction, elle a commencé à dépêcher son fils pour que son fils Jacob vole la bénédiction de son frère Ésaü. Et la Bible nous dit que jusqu'à là, ça ne lui a pas posé de problème. Mais à cause qu'il a trompé son papa Isaac, et qu'il a volé la bénédiction à son frère, la malédiction était terrible. Parce que la malédiction qui a commencé à reposer sur lui, c'était une malédiction de errance. Il a dû errer, il a dû partir, il a dû fuir. Certaines malédictions dues à certains péchés vont faire que les personnes fuient. Ils doivent fuir obligés. Parce que c'est là où leur vie va en dépendre. S'ils restent, ils risquent de mourir. Et la Bible nous dit que Jacob est parti. Mais que dans son péché, dans sa malédiction, ça a fait effet boomerang. Regardez. Il est allé chez son beau-père Laban. Et quand il va chez son beau-père Laban, lui, il voulait épouser Rachel. Rachel, qui, si vous comprenez bien dans la Bible, normalement était destinée à Jacob. C'est Rachel qui était destinée à Jacob. Si vous comprenez les choses de la Bible nous dit que Isaac avait 2 fils. Pourquoi Isaac avait 2 fils? Parce que Laban avait 2 filles. Donc, si Jacob aurait accepté d'attendre son temps de l'élévation, il n'aurait jamais été obligé d'épouser Léa. Parce que Léa serait été destinée automatiquement à son grand frère Ésaü.
Mais étant donné qu'il a péché, étant donné qu'il a trompé son père, la Bible nous dit qu'il a dû fuir. Et la première qu'il a dû prendre, c'est Léa. Pourquoi Laban a fait ça? Laban a fait ça, lui il l'a fait parce que c'était sa mentalité, mais dans le spirituel c'est quelque chose de très prophétique. Laban a fait ça dans la dimension prophétique, pourquoi? Parce que il a pris la bénédiction de son frère, donc il devait hériter aussi, il devait prendre aussi la femme qui était liée à cette bénédiction. Écoute bien, il devait prendre la femme aussi qui était liée à cette bénédiction. Lui, s'il aurait attendu, il aurait eu sa Rachel. Mais parce qu'il a trompé, il a dû prendre d'abord la femme qui était destinée à la bénédiction de son frère. Et là, ça lui a posé problème. Là, ça lui a posé des problèmes. Quand bien même, il a eu après la femme qu'il a attendue, sa femme n'a pas duré longtemps parce qu'elle est morte. Au bout du deuxième enfant, elle est décédée. Parce qu'elle a pris les idoles de son père, et voici que maintenant, elle était décédée. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous voyons que lui, à cause de cette fuite, il a perdu beaucoup d'années, et même quand il était à la fin de sa vie, il a dit au Pharaon, il a dit, bon, les années de ma vie ne sont pas très glorieuses, ne sont pas très heureuses, et j'ai beaucoup été errant dans ma vie, et j'ai pas été beaucoup à un endroit stable, à un endroit fixe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction de tromperie qui était sur sa vie. Amen. Et on peut voir que les enfants d'Israël, quelque part, à un moment donné, ils sont restés. Ils sont restés pendant tout un temps. Vous pouvez voir que même ils étaient en esclavage pendant 430 ans. Et ça leur a posé beaucoup de problèmes, ça leur a posé beaucoup de soucis, beaucoup de tracas. Pourquoi? Parce que M. Jacob n'avait pas su gérer bien les choses quand il était jeune. Amen. Ce sont des malédictions. On peut voir encore une autre malédiction de errance. On peut parler d'Abel dans le livre de la Genèse. La Bible nous dit que Caïn a tué son frère Abel, et quand il a tué son frère Abel, Dieu lui a dit, voici maintenant la terre va te rejeter. La terre même ne va plus te donner les fruits. La terre elle-même va se rebeller contre toi, parce que tu as versé le sang de ton frère. Et ça, c'est quelque chose qui est important, quand des fois, nous pouvons voir de la ruine et de la malédiction, de la pauvreté sur la vie des hommes et des femmes, c'est que des fois, il y a eu du sang innocent aussi qui a coulé. Il y a eu des fois des meurtres qui ont eu lieu, du sang qui a coulé. Et voici que maintenant, la terre elle-même ne donne plus son fruit. Et non seulement pour nos vies, mais aussi, regardez, pour les nations, pour les pays. Aujourd'hui, même dans notre nation, dans les nations de l'Europe, on voit qu'ils sont frappés des fois par la pauvreté. On se pose la question. Mais regardez ce qu'il y a eu, les deux grandes guerres mondiales qui ont eu, le nombre de sang qui a coulé, qui a coulé. Et on est encore en train de se poser la question, mais comment peut-on faire pour changer? Il n'y a pas d'autre alternative que de se repentir pour les péchés et pour les péchés de nos pères. Amen. On va continuer. Deutéronome 27, verset 11. Nous allons voir encore ce que la Bible nous dit. Deutéronome 27, verset 11. Voici ce que le peuple juif a mis en place alors qu'ils sont rentrés dans le pays promis. Enfin, non, ils n'étaient pas encore dans le pays promis, ils étaient encore dans le désert. Mais regardez ce qu'ils ont mis en place. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Quand vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Tandis que Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer l'imprécation ou la malédiction. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait une statue ou une image en métal fondu, horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen.
Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'immigrant, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son peuple, de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Et tout le peuple dira Amen. La Bible nous parle de plusieurs sortes de malédictions. Et les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient dans le désert, sont allés et se sont appropriés 2 montagnes. 2 monts. Et de ces 2 monts, une s'appelle le mont d'Ébal. Regardez ce que la Bible nous dit. Quand vous aurez passé le Jourdain, Simon, Simi, Lévi, Judas, Isaacar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim. Le mont Garizim, c'était pour bénir le peuple, et le mont Ébal, c'était pour maudire le peuple. Donc, il y avait une troupe de Lévites qui était sur les 2 monts, et sur ces 2 monts, certains déclaraient les bénédictions, et les autres, ils déclaraient les malédictions. Et quand nous pouvons continuer à voir cela, vous allez voir que dans la première des malédictions, regardez ce que la Bible nous dit, que la première des malédictions, dans le verset 15, maudit soit l'homme qui fait une statue ou une image en métal fondu, horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et la place dans le lieu secret, et tout le peuple répondra Amen. Et dans cette malédiction, nous pouvons voir dans le livre de Exode, au chapitre 20, quel est l'impact de cette malédiction sur la vie des hommes. Exode, chapitre 20, verset 5, et je crois que dans notre pays, avec toute l'idolâtrie du catholicisme et toute l'idolâtrie de toutes les différentes religions qui ont pu y avoir, je crois fermement que nous faisons tous partie de cela. Et regardez ce que la Bible nous dira, Exode chapitre 20, au verset 5, « Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Il y a une punition. La Bible nous parle d'une malédiction de punition qui suit 3 à 4 générations. Donc, qu'est-ce que c'est une punition? Une punition, c'est une privation. Quand je punis mes enfants, quand ils ont fait des erreurs, je les punis. Et la punition amène une privation. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Il y a des gens qui sont privés de santé. Il y a des gens qui sont privés d'enfants. Il y a des gens qui sont privés de travail. Il y a des gens qui sont privés de toutes sortes de choses dans la vie. Privés de bonheur. Mais la Bible nous dit qu'à cause de l'idolâtrie, il y a une punition qui tombe sur les descendants, et la Bible est claire, jusqu'à la 3 et à la 4e génération. Amen. Amen. Et des fois, nous venons à l'église, nous prions Dieu, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est bien, c'est extraordinaire. Mais nous voyons que dans notre foi, dans notre vie de tous les jours, nous avons des privations. C'est comme s'il y a des choses qu'on s'oublierait, qu'on aimerait bien, mais c'est comme si on nous les enlève devant nous. On nous les enlève, on en est privé. Et là on se dit, mais pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi j'ai ce problème? Pourquoi j'ai cette difficulté? C'est simplement une punition à cause du péché des pères. Et voici que maintenant,
pour que cette punition puisse s'enlever, puisse être arrachée de nos vies, à nous maintenant de dire Seigneur, je viens devant toi, je te demande pardon parce que mes pères ont fléchi le genou devant les idoles, parce qu'ils ont fléchi les genoux devant d'autres dieux que toi, qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et à cause de ça, ça m'a causé des problèmes, ça m'a enlevé, ça m'a mis une punition dans laquelle certaines choses dans la vie, je ne peux pas y bénéficier. Amen. Amen. Et souvent les gens vont se poser la question, oui, mais combien de fois, ou combien de temps je vais prier jusqu'à ce que cette malédiction s'enlève? Alors, j'aimerais te donner quelque chose, un indice qui va t'aider. C'est vrai que des fois, si tu dis simplement, oui Seigneur, je te demande pardon, en fonction de l'autel, comment l'autel est. Si l'autel est grand et si l'autel crie fort dans le monde spirituel, c'est pas simplement une simple prière qui va t'aider à être débarrassé totalement de cette malédiction. La Bible nous dit que certains démons ne quittent seulement que par le jeûne et la prière. Voici pourquoi il y a des moments dans ta vie, quand tu vois certaines malédictions qui sont là, certaines choses se manifestent tout de suite à l'enfance, d'autres malédictions ne se manifestent que après. Et certaines mêmes malédictions peuvent rester en silence jusqu'au jour de ta conversion. Et c'est quand tu te convertis, quand tu veux maintenant entrer dans la plénitude de Christ, quand tu veux expérimenter la plénitude des choses que Dieu a préparées pour toi, que voici maintenant ces malédictions commencent à se réveiller. Amen. Amen. Ce sont des autels qui crient. Ce sont des autels qui crient. Et maintenant, quand tu as décidé, tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi quel genre de jeûne, combien de temps je peux jeûner pour maintenant telle malédiction. Et maintenant, quand le Seigneur te donne un temps, maintenant tu vas prier, tu vas te repentir, tu vas demander pardon pour tes péchés. Et tu vas commencer à monter. Les péchés de l'idolâtrie nous montent jusqu'à 4 générations. Avant, nous avons vu des péchés qui vont jusqu'à 10 générations. Mais là, nous voyons que le péché de l'idolâtrie, là je parle juste de l'idolâtrie, va jusqu'à 3 à 4 générations. Donc, quand il y a ça, alors imagine, ton père peut-être a péché. Il a fait le péché de l'idolâtrie. Ta mère peut-être a fait ça. Mais peut-être que tes deux parents, ils avaient aussi chacun 2 parents. Et ces 2 parents ont fait ça. Ces 2 parents, ils avaient chacun 2 parents. Ça remonte. Donc là, tu as 4, 8, 12. Ça monte très vite après. Chacun de ses parents ont communiqué quelque chose. Une punition dans un domaine de ta vie. Certains c'est ça, certains c'est ça, certains c'est ça. Et c'est là où quand tu vas être en prière, tout d'un coup tu vas voir que des chaînes vont commencer à se briser. Et quand les chaînes commencent à se briser, tu vas sentir dans ton esprit des choses dans lesquelles tu vas être en paix. Tout d'un coup, tu as été peut-être privé de santé à cause de cette malédiction. Tout d'un coup, alors tu es en train de prier, tu sens la paix par rapport à la santé. Tu ne sens pas encore la paix peut-être par rapport à autre chose. Mais tu vois que maintenant, une des malédictions, une des privations, une des punitions qui était due à cause de la conséquence des pères, est tombée et là tu sens une paix par rapport à ça. Et là tu peux noter sur un papier, tu peux dire voilà, non, j'ai senti aujourd'hui, dans ce temps de jeûne et prière, la paix peut-être par rapport à la santé. Certains vont dire que je sens la paix par rapport à l'acceptation des autres. Certains vont dire non, je sens la paix par rapport à une évolution. Et là maintenant tu notes ça. Mais ça ne veut pas dire que tu es arrivé à la fin. Ça c'est simplement une chaîne que tu as brisée. Le lendemain maintenant tu pries. Tu continues à demander pardon. Tout d'un coup tu sens la paix par rapport à autre chose. Tu notes maintenant ça. Et maintenant quand tu arrives à la fin de ton jeûne, à la fin de tout, tu dis Seigneur maintenant s'il y a encore quelque chose, je te demande maintenant de me révéler. Et maintenant quand tu sens vraiment que la paix maintenant par rapport aux privations des choses de la vie sont enlevées, maintenant tu sais que cette malédiction maintenant est tombée et tu peux déclarer pour ta vie, pour la vie des enfants. Tu peux commencer à déclarer des paroles de changement. Amen. Parce que ce n'est pas seulement nous. C'est pas seulement nous que ça impacte. Ça peut aussi impacter nos descendants si nous ne comprenons pas ça. Amen. Des fois, la malédiction ne peut pas se manifester, ne s'est peut-être pas manifester chez toi, mais peut se manifester chez tes enfants, chez tes petits-enfants, jusqu'à certaines malédictions jusqu'à 10 générations. Amen. Mais si une personne décide de maintenant commencer à mettre ces choses en règle
et de commencer à mettre les choses en règle par rapport aux malédictions. Voici que maintenant, Dieu est au contrôle et que certaines des malédictions ne vont plus nous toucher jusqu'à ce que toutes les malédictions soient fermées. Amen. Toutes les malédictions. Dieu veut que nous arrivions à un niveau dans lequel toutes les malédictions sont brisées. Maintenant, nous allons voir encore ce que nous avons, le verset que nous avons lu avant. Deutéronome 23. Dans Deutéronome 27, verset 11. On va voir maintenant. Regardez encore une autre malédiction. La Bible nous dira la chose suivante. Deutéronome 27, verset 11. Dans le verset 16, la Bible nous dit, dans le verset 16, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Proverbes au chapitre 20 et au verset 20. Regardez ce que la Bible nous dit. Proverbes chapitre 20, verset 20. La Bible nous dit la chose suivante. Si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Celui qui... Regardez ce qu'il dira. On relit Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Dans le texte de la loi, la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux, et que tu vives des jours heureux et longs sur la terre, et que les jours des années de la terre puissent se prolonger. » Il nous parle d'être heureux. Et la Bible nous dit que si nous maudissons, alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours, peut-être les gens ne sont pas tous passés par les mêmes situations. Il y a peut-être des fois aussi des parents qui ont fait des erreurs, des parents qui ont été méchants avec ses enfants. Et tout. Ça, on sait. Mais la Bible ne parle pas de... Là, on ne parle pas de cet aspect. La Bible nous parle de l'aspect qui naît dans la vie d'un homme ou d'une femme. La Bible nous dit que si nous, malgré ce qu'on peut vivre sur la terre, nous commençons à haïr ou médire dans nos cœurs notre père ou notre mère, il y a une malédiction qui vient. Premièrement, on ne sera pas heureux sur la terre. On va vivre malheureux. Nos jours vont se raccourcir. Et la Bible nous dit quelque chose de terrible. La Bible nous dit que notre lumière va s'éteindre en plein milieu des ténèbres. Jésus a dit que vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Mais cette malédiction est terrible. Parce que même si notre lumière est allumée à cause de la vie de Christ, si cette malédiction n'est pas brisée, notre lumière risque de s'éteindre alors qu'on est en plein ténèbres. Alors qu'on est censé montrer la lumière, alors qu'on est censé apporter la vie là où on est, en plein ténèbres, notre lampe s'éteint. C'est terrible. Et la Bible nous dit que cette malédiction, c'est pour ça que cette malédiction, c'est chacun d'entre nous qu'on doit commencer à traiter cela. Pas par rapport simplement à nous-mêmes, mais aussi peut-être nos parents ou nos grands-parents qui peut-être ont eu une haine contre leurs parents. Ils ont peut-être, vous savez, dans certaines familles, certains ont tué leurs parents, ont tué leur père, ont tué leur mère. C'est quelque chose de réel. Même si peut-être aujourd'hui vous regardez avec des grands yeux, c'est quelque chose de réel qui se passe. Certains n'ont peut-être pas tué, mais d'autres ont eu une haine, une colère terrible contre leur père, contre leur mère. Certains sont battus. Et certains se sont insultés de tous les noms. Aujourd'hui, dans notre société, c'est quelque chose qui arrive couramment. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les enfants deviendront rebelles aux parents. Le diable est en train de mettre cette mentalité. Pourquoi? Parce qu'il sait que maintenant, quand ça s'est libéré, voici que même si demain les gens se convertissent, s'ils ne demandent pas pardon pour ça, leur lumière s'éteindra en plein milieu des ténèbres. Alors déjà, les ténèbres, c'est pas facile quand tu as la lumière. Alors si en plus ta lumière s'éteint en plein milieu, laisse tomber la catastrophe. Donc ça, c'est quelque chose aussi, une malédiction dans laquelle nous devons prier. Et je vous encourage vraiment, peut-être même cette semaine,
à commencer à prier pour cela. Amen. Amen. Dieu va faire des choses glorieuses, des choses extraordinaires. Mais beaucoup de choses que nous vivons, que nous ne comprenons pas, que nous nous plaignons, que nous sommes assujettis à toute forme d'esclavage, nous ne le comprenons pas, nous nous plaignons de cela. Mais c'est simplement dû à cause d'une des malédictions qui un jour soit touché nos vies, ou touché la vie de nos pères, ou touché la vie de nos grands-pères, et qui nous suit, et ça devient terrible. Amen. Nous pouvons voir aussi dans le livre de 2 Samuel 21, verset 1. Comme j'ai dit, je ne vais pas prendre toutes les malédictions, je prends les plus fréquents. Et quand tu liras la Bible, tu verras que Dieu va te révéler les autres choses par rapport aux malédictions, à d'autres malédictions que tu as besoin. Mais je voulais juste déjà permettre que la porte soit ouverte, parce qu'il y a des gens qui sont fermés à cela, qui ne croient pas à cela. Donc c'est pour ça que j'aime bien mettre les gens face à une réalité, leur montrer les choses de la vie. Tu peux me dire que la malédiction n'existe pas. Mais quand tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a des fois des punitions, des privations, tu es privé de certaines choses, tu ne comprends pas pourquoi, tu te retrouves dans certaines situations, tu ne comprends pas pourquoi, ta lumière peut être allumée, mais quand tu te retrouves en plein milieu des ténèbres, elle s'éteint, tu ne comprends pas pourquoi. Et cette semaine encore, je faisais un direct, et pendant que je faisais un direct, j'ai reçu une parole claire de la part de Dieu pour une personne qui était en direct, qui me suivait, et je disais, voilà, tu es là, je me suis en direct, mais tu as un problème. Tu as l'impression que les choses que tu fais, dès que tu commences à les faire, les choses s'arrêtent directement. Et j'ai dit, mais le Seigneur te dit qu'il y a un problème avec tes parents, avec ton père, et maintenant, c'est comme si à cause de ces choses qui sont dans ton cœur, ta lumière s'éteint en plein milieu des ténèbres. J'ai donné comme ça la parole. Alors que j'étais en train de prêcher, le Seigneur voulait parler à quelqu'un, et cette parole a été donnée. Mais je crois vraiment que quand nos yeux s'ouvrent par rapport à certaines réalités qui se passent autour de nous, nous devons comprendre que non, il y a des autels, il y a des malédictions qui sont là, qui crient contre nous. Amen. Le but, c'est pas, vous savez, les gens du monde ne comprennent pas ça, alors ils se plaignent, ah, il m'arrive encore ça, il m'arrive encore ce problème, ah, moi j'ai pas de chance. Ça, c'est des gens du monde. Et des fois, curieusement, j'ai eu l'impression que cette pensée du monde a atteint l'Église, et les croyants parlent comme ça. Mais moi j'aime le Seigneur, mais pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi ceci? Et pourquoi ça? Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, pas parce que les gens sont méchants autour de toi, pas parce que les gens ne veulent pas t'aimer, pas parce que les gens ne veulent pas t'accepter. Il y a des autels qui sont là, qu'on appelle des malédictions. Et voici que maintenant, il y a un temps où maintenant tu dois demander pardon à Dieu, et demande à Dieu le nombre de temps. Certains, peut-être, Dieu va te dire de jeûner 10 jours. À d'autres, il va peut-être te dire de jeûner 5 jours. À un autre, il va peut-être de dire de jeûner tant et tant. Je me souviens, moi, une fois, pour qu'une malédiction se brise, j'ai jeûné 13 jours. 13 jours. Après, au 13e jour, la malédiction a été brisée, a été révélée, et Dieu m'a montré 4 genres de malédiction, et là, ça a été brisé. Amen. Donc, voilà. Regardez dans le livre de 2 Samuel 21, verset 1. La Bible nous dit la chose suivante. 2 Samuel 21, verset 1. Or, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 années de suite. David rechercha la présence de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'ils ont fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient point partie des Israélites, mais c'était un reste des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est point pour nous une faute d'argent et d'or avec Saül et sa famille, et ce n'est point à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi dit, ce que vous direz, je le ferai pour vous. Et il répondit au roi, puisque cet homme a voulu nous exterminer, et qu'il avait le projet de nous détruire, pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël,
qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous exposerons leur corps devant l'Éternel à Gubéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, à cause du serment devant l'Éternel qu'avaient fait entre eux David et Jonathan, fils de Saül. Amen. Nous sommes dans une histoire d'un côté catastrophique. Pourquoi? Parce que le roi David, lui qui adore l'Éternel, lui qui ne se prosternait pas devant les idoles, lui qui était là à la tête du pays, commence à diriger le pays. Et là, voici que dans tout le pays, la Bible nous dit qu'il y a une famine terrible qui vient dans le pays. Et David se pose la question, il a tout essayé, il a pris les meilleures personnes comment faire que dans une situation de crise et tout, et rien à faire, la crise était toujours là. Alors la Bible nous dit que David se présente devant l'Éternel. Il dit, Seigneur, mais moi je marche avec toi, tu m'as oint, tu m'as appelé, je viens de commencer maintenant ma royauté, et maintenant que je commence la royauté, il y a un problème. Est-ce que j'ai fait un péché pour que la famine tombe dessus? Et là voici que l'Éternel lui parle, et lui dit, le problème de la famine dans le pays ne vient pas de toi, mais ça vient de ton prédécesseur. Pourquoi? Parce qu'il a tué et il a commencé à faire la guerre aux Gabaonites. Alors pour que nous puissions comprendre c'est quoi les Gabaonites étaient un peuple qui n'habitait pas loin d'Israël, mais qui du temps de Josué, quand Josué a commencé à prendre le territoire d'Israël, ces hommes sont venus et ils ont trompé Josué. Ils sont venus avec des vieux habits, avec un pain tout dur, tout émietté, avec une outre d'eau percée. Et ils ont fait croire à Josué qu'il venait d'un pays très lointain. Et ils ont dit à Josué, s'il te plaît, fais une alliance avec nous, afin que nous ne périssions pas. Nous avons entendu que l'Éternel est avec vous, comment il vous a sorti d'Égypte, comment il a fait tomber Jéricho. Nous voulons faire une alliance avec toi. Et la Bible nous dit que Josué n'a pas consulté l'Éternel, parce que c'était un peuple normalement qui aurait dû être détruit par la nation d'Israël. Josué n'a pas consulté l'Éternel, il a accepté, ils ont fait une alliance, et quand ils ont fait l'alliance, quand ces gens sont partis, ils ont découvert qu'en fait les Gabonites étaient leurs voisins, et que maintenant ils ne pouvaient pas les détruire à cause du serment qu'ils avaient fait devant l'Éternel. Alors, à cause de ce serment, Josué a dit, parce que vous nous avez trompés, à cause de la tromperie, la malédiction de la tromperie, c'est que vous allez être nos esclaves. Et la Bible nous dit que les Gabonites ont dû être les esclaves du peuple juif, et ils devaient couper pour eux le bois, puiser de l'eau, faire toutes les tâches dures. C'était pour eux que ça devait être fait. On ne pouvait pas le tuer à cause du serment, mais ils devaient être des esclaves. Et quand Saül est devenu roi, quand il les a vus, lui il a pris un excès de zèle, il a dit, bon, le serment, parce que Saül c'était un homme qui, les serments et lui, ça faisait deux. Dès qu'il y avait une parole que Dieu disait, lui, tout ce qui était serment, il n'en faisait pas attention. Et il a pris ces hommes, il a pris les Gabonites et il les a tués. Et à cause de cet acte, parce que le serment de l'Éternel a été transgressé, voici qu'une famine est tombée sur le pays. Voici qu'une famine est tombée sur le pays. Et là maintenant, quand David a appris cela de la part de l'Éternel, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il est allé voir les Gabonites, il a dit, bon, Saül a fait une erreur, il a tué des vôtres, qu'est-ce que maintenant vous exigez pour que maintenant dans le monde spirituel vous leur pardonnez? Et c'est là où nous pouvons voir que la dimension du pardon est très importante. Parce que les Gabonites, ils ont dit, bon, si tu veux que nous pardonnons, parce que la famine dépendait du pardon de ces hommes. Si ces hommes libéraient le pardon, la famine s'arrêtait. Tant que ces hommes gardaient la rancœur de ce que Saül avait fait, la famine allait continuer et allait s'endurcir. Donc, ils ont dit à Saül, ils ont dit, trouve-nous 7 fils de Saül, amène-les-nous, nous on va les pendre, et parce qu'on les aura pendus, ça nous aura calmés, et là maintenant la famine s'arrêtera. David a dit ok. Il a pris 7 fils de Saül, mais la Bible nous dit qu'il a épargné Méphibosheth. Pourquoi il a épargné Méphibosheth? Parce que lui aussi avait une alliance avec Jonathan. Quand Jonathan et lui sont parlés, ils ont fait une alliance ensemble. Ils ont dit non, je ne ferai jamais du mal à ta descendance et je garderai toujours les gens de ta famille, les gens qui te sont proches, à cause du serment qu'on fait ensemble. Donc, à cause de ce serment, il a dit, si je donne Méphibosheth avec ses 7 fils,
c'est moi qui vais avoir un problème avec mon servant et la famille va continuer. Donc il a épargné Méphibosheth et les autres avec qui il n'avait pas d'alliance, il les a livrés. Amen. J'aimerais te dire que dans la vie des familles, c'est la même chose. Quand il y a des condamnations, vous savez qu'il y a des condamnations, il y a des choses qui sont appelées dans le monde visible et invisible. Des fois, des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères ont fait des erreurs. Et maintenant, il y a une sentence qui tombe dans le monde visible et invisible, dans lequel le sang appelle le sang. Quand il y a eu des nations qui ont été tuées, des nations qui ont été malmenées, peut-être par des personnes, il y a un siècle ou 2 siècles, ou il y a 500 ans ou 300 ans. Maintenant, ils ont des fils et des petits-fils. Maintenant, dans le monde spirituel, il y a un appel à la vengeance. Voici pourquoi vous voyez des fois dans certaines nations, des maladies subites qui tombent sur des générations, sur des peuples, sur des ethnies. Et là, on se pose la question de comment ça se fait. La mort touche, à droite, à gauche, ça touche, ça touche, ça touche. Pourquoi? Parce qu'il y a des réclamations. Mais j'aimerais te dire que si il y avait des réclamations dans ta famille et que tu comprends ça à cause du nom de Jésus, toi-même tu peux être comme Méphibosheth. Tu peux passer à côté de la pendaison. Amen. Tu peux passer à côté de la destruction si tu comprends les choses que le Seigneur a fait et les choses que Jésus a fait pour toi. Amen. Méphibosheth est passé à côté de cette malédiction à cause du serment que Jonathan avait fait. Jonathan était un homme prudent, il a pensé à lui et il a pensé à ses enfants. Les gens qui ne sont pas prudents, les gens qui ne comprennent pas ces choses de malédiction, ils ne pensent ni à eux et ils ne pensent ni à leurs enfants. On peut voir des rois dans la Bible dans lesquels le prophète venait et disait, voilà, à cause de tes péchés, voici ce qui arrivera à Israël. Le roi, il dit, oui, mais ça arrivera de mon temps ou ça arrivera après sur mes enfants. Certains, ça leur arrive direct à eux, et d'autres, ils diront, non, ça n'arrivera pas de ton temps, mais ça arrivera sur tes enfants. Il y a un des rois dans la Bible, il dit, bon, si ça arrive à mes enfants, c'est pas grave. Et il y a des gens, peut-être de notre lignée, qui ont dit des paroles comme ça. Ils ont dit, non, on a tout ce qu'on veut, c'est bon, eux après on verra, on s'en fout. Amen. Et après, aux fils, aux petits-fils, aux petits-petits-fils, aux petites-filles, ça leur pose des problèmes. Ça leur pose des problèmes. Et j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas, comme je le dis avant, nous ne sommes pas à l'abri de tout cela. Avant nous, beaucoup de personnes ont été touchées. Et quand je regarde, quand des fois je m'assieds, je regarde des fois l'église, que ce soit même des prédicateurs, que ce soit même des hommes, des femmes qui prêchent l'évangile. Des fois, on peut se poser la question, mais comment ça fait-il que même des fois des prédicateurs, des grands prédicateurs, ils peuvent leur arriver ça, ils peuvent leur arriver ça. On se pose des questions. Les gens se posent des questions. J'aimerais vous dire que si les gens ne croient pas aux malédictions, si les gens croient que simplement parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, tout est réglé, ils ferment le livre, c'est fini, c'est là où ils se trompent. Parce que ces autels continuent à crier. Si ces autels ne sont pas brisés, ils vont crier tôt ou tard, même s'ils attendent 20 ans, même s'ils attendent 30 ans, même s'ils attendent 40 ans. L'autel va crier. Amen. Amen. Nous ne devons pas périr comme les gens de ce monde périssent. Regardez, les gens de ce monde, il y a tellement de punitions qui tombent sur leur vie que même la conscience leur est enlevée à un certain âge. On nous parle d'Alzheimer. Je dis oui, Alzheimer, c'est une punition qui est là, qui leur enlève même l'intelligence, même la propre sagesse de leur personne. C'est une punition. Et quand nous voyons à la lumière de la Bible, c'est une malédiction. On peut voir Moïse à 120 ans, qui était encore en pleine forme, qui avait toute sa tête. On peut voir les patriarches qui étaient avancés en âge et qui étaient en pleine connaissance des choses. Mais nous pouvons voir aujourd'hui, dans nos générations, que les hommes et les femmes même vieillissent mal. Vieillissent mal. Et on peut se poser la question, mais pourquoi il arrive ça? Non, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne te pose plus de questions. Il y a des malédictions qui sont là, il y a des autels qui sont là, et tu dois commencer à chercher clairement le Seigneur, les autels que peut-être toi-même tu as dressés par tes péchés, mais aussi peut-être les autels de tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Commence à dire, Seigneur, montre-moi quel genre de jeûne je dois exercer pour entrer maintenant dans cette liberté. Amen. Dieu a mille et une façons d'agir.
Dieu a mille et une façons d'agir et quand tu vas commencer à prier, Dieu va te dire ce que tu dois faire. Amen. Et quand tu vas commencer à faire, quand tu vas commencer à mettre en pratique dans ce processus du jeûne, je te dis dans les journées de tes prières, alors tu vas commencer à avoir la paix pour ça, la paix pour ça, la paix pour ça. Alors qu'avant tu avais la peur. Je dis, à chaque fois que je faisais ça, ça échouait. Chaque fois que je prenais cette décision, ça loupait. Chaque fois, et on peut voir des hommes, des femmes, certaines personnes qui ont peur de se marier, d'autres qui ont peur de se lancer dans la vie, d'autres qui ont peur de se lancer dans les études, d'autres qui ont peur de ceci, peur. Il y a toutes sortes de choses qui viennent détruire, déstabiliser les gens. Il y a des punitions qui sont là. Et là, j'aimerais te dire que le Fils de Dieu, s'il permet aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, que tu entendes ce message, c'est pour que tu puisses entrer dans la liberté. Amen. La vérité vous affranchira et la vérité vous rendra Amen, libre. Amen. On peut pas acclamer. Ça me semble qu'aujourd'hui, j'ai plus voulu prendre le temps pour vous expliquer un petit peu ça, parce que sinon nous allons tout confondre. Amen. Amen. Donc il y a eu des choses, oui, nous pouvons au début passer par des temps où nous confessons, où on prie pour nous, où on nous délivre, oui. Mais maintenant il y a certaines malédictions qui persistent. Et ces malédictions, maintenant c'est à toi maintenant d'ancrer dans le travail et de dire Seigneur, maintenant montre-moi quel genre de jeûne, parce qu'il y a certaines malédictions qui continuent à crier. Ils continuent à crier contre moi. Ils continuent à crier. Amen. Ne te plains pas des choses de ta vie, mais commence à reconnaître que derrière ces choses, il y a des autels qui sont dressés. Amen. Amen. Il faut que nous passions ces étapes de ces autels et que nous-mêmes aussi nous dressions les autels. Amen. Amen. Et nous dressons les autels. Et il y a toutes sortes d'autels que nous dressons. Il y a des autels dans la vie de prière, il y a des autels par nos offrandes, il y a des autels par nos dîmes, il y a les autels par nos jeûnes, il y a nos autels par notre détermination. La Bible nous dira même qu'il y a un autel que nous ignorons, c'est l'autel de l'évangélisation. Parce que la Bible nous dit que si nous ramenons un pécheur dans la voie de la justice, ça couvre une multitude de nos péchés. C'est un autel. Amen. Amen. Donc, ce sont différents autels. Et si tu regardes dans la Bible, à un moment donné, le roi Saül a dit, voilà, pour marier ma fille, je veux 100 prépuces des Philistins. Ça veut dire qu'il fallait circoncire 100 personnes, ramener la peau de la circoncision et ramener ça au roi. Et David a dit, ok, je relève le défi, il en a ramené 200. Amen. Peut-être que dans la dimension que tu auras avec Dieu, le Seigneur te dit, bon voilà, ton père ou ta mère ou ton grand-père ou ton arrière-grand-père a peut-être tué 50 personnes. Je veux que dans tel état, dans une durée de peut-être 6 mois, 10 mois, je veux que non seulement tu pries pour 50 personnes, mais que tu vas les parler, que tu vas leur révéler qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait pour eux. Tu vas racheter ces 50 personnes que tu t'es données. Amen. Ce sont des choses aussi. Ce sont comme ça aussi qu'on détruit les autels. Il y a un grand autel que le Saint-Esprit a fait tomber le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit que du temps de Moïse, alors que Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi, le peuple, les enfants d'Israël étaient rentrés dans l'idolâtrie. Ils ont créé ce qu'on appelait les veaux d'or. Ils ont adoré les veaux d'or, ils ont chanté devant les veaux d'or. La colère de Moïse était si grande qu'il a brisé les tables de la loi. Mais dans ce brisement, il a tué ce jour-là, avec la tribu de Lévi, 3000 personnes dans le peuple d'Israël. C'était une malédiction terrible. Et à cause de cette malédiction, ils ont fait maintenant, tous les ans, une fête dans laquelle ils allaient se rappeler qu'à cause de leur idolâtrie, 3000 personnes sont décédées. C'est la fête de Shavuot, qu'on appelle Shavuot, qu'on dit aujourd'hui dans nos pays occidentaux Pentecôte. Mais à l'époque, c'était la fête de Shavuot. Et la Bible nous dit que quand Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu justement à cette fête, à Shavuot, parce qu'il y avait un autel qui était là, un autel qui criait à cause de l'idolâtrie des enfants d'Israël, qui avait tué 3000 personnes. Le son de 3000 personnes est en train de crier, voici que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, et voici que 3000 personnes étaient rachetées. Le Saint-Esprit a dressé un autre autel
pour que l'Église sorte de ce cri du sang, de ce cri du sang qui a coulé, pour que maintenant 3000 personnes étaient rachetées. Amen. Moïse a fait égorger 3000 personnes, mais le Saint-Esprit a racheté cet autel et en déclarant 3000 convertis. Amen. Donc si tes parents ont tué beaucoup de personnes, il y a un grand travail, et tu n'as pas fini encore d'aller chercher les perdus. Amen. 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 Mais oui, Amen. Nous devons comprendre cela. Et si nous commençons à comprendre cela, nous allons savoir que chaque fois que nous faisons quelque chose, nous dressons un autel. Amen. Ne vous arrêtez pas. Des fois on se dit, ah non, bon, maintenant, je ne sais plus comment prêcher, je ne sais plus comment évangéliser. On ne demande pas de savoir prêcher. Dire à une personne, Jésus t'aime, je t'encourage à venir une fois avec moi à un endroit, je te cherche et je t'amène quelque part à un endroit. Et avant que tu l'amènes à l'endroit, tu vas prier. Tu vas peut-être faire 1 jour, 2 jours de jeûne pour lui. Tu l'amènes à l'église, sa vie est touchée. Tu dis, Seigneur, voici, tu vois, un de mes ancêtres avait tué une personne, mais voici de nouvelles personnes. Un nouvel hôtel est en train de se dresser. Amen. Amen. Et si tu commences à fonctionner comme ça, tu vas voir que tu vas pouvoir avancer. Donc, je suis arrivé à la fin de mon message. À la fin de mon message, toutes les différentes autres malédictions, on peut parler de toutes sortes de malédictions. Mais j'ai voulu prendre certaines malédictions principales et les autres, tu vas les découvrir dans la Bible pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez découvrir et que vous puissiez dire, Seigneur, quelle malédiction. Des fois, on peut juste prier, des fois, on peut juste faire un temps de prière, un temps de jeûne pour dire à Dieu, Seigneur, montre-moi quel autel parle contre ma vie. Il y a des autels familiales qui parlent contre moi, il y a des autels, il y a des malédictions qui parlent contre moi, montre-moi. Et j'aimerais encore vous donner juste encore une indication. Bien souvent, ces autels, vous les entendez dans votre tête. Vous les entendez. Là où vous voyez les pensées d'échec dans vos vies. Là où vous voyez les pensées d'abattement. Les pensées de découragement. Les pensées qui parlent mal de toi. Les pensées qui te disent, voilà, tu vois, tu es encore là, mais regarde comment les gens te regardent. Regarde comment les gens, ils te calculent pas. Ils sont encore méchants avec toi. Ça, ce sont des autels. Vous croyez que ce sont des paroles, des choses là, de toute façon, j'ai vécu toujours ça. Ce sont des autels. Et ces autels sont dus à un péché. Alors, des fois, c'est nous-mêmes, mais bien souvent, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceux qui étaient avant nous. Donc, maintenant, quand tu as identifié ces choses qui sont là, tu peux noter ça sur une feuille. Tu dis, Seigneur, voici. J'ai identifié qu'un autel parle contre moi. Parce que ça parle. Toi, tu crois que c'est toi qui parles. Mais ce n'est pas toi qui parle, c'est l'autel qui parle. L'autel familial, l'autel de réclamation. Donc, tu dis, Seigneur, tu vois, cet autel parle contre moi. Donc, je vais commencer à m'humilier et je te demande, donne-moi maintenant la direction. Si c'est de moi, alors je m'humilie. Mais si ce n'est pas de moi, je vais commencer à monter. Seigneur, peut-être pendant 10 jours, je vais décider de faire un jeûne où je ne mange pas la journée, je mange juste le soir. Mais je mangerai le soir juste après la prière. Et pendant chaque jour, je vais prier. D'abord pour la première génération, une journée. La deuxième journée, Seigneur, je te demande pardon pour les péchés des pères de la deuxième génération. Et tu dis de ton père, de ta mère, tu commences à monter. Après le troisième jour, troisième génération. Aujourd'hui, je veux que les malédictions de la troisième génération aient brisé. Et tu continues à prier, jusqu'au 10e. Amen. Et là, tu vas voir. Mais je ne vous dis pas de prier 5 minutes. Priez au moins pendant 1 heure. Et maintenant, dans cette heure, il y a des choses où tu vas avoir la paix. Là, tu notes. Et tout d'un coup, j'ai la paix par rapport à ça. Je sais que demain, je vais aller au travail. Les gens vont regarder différemment. Certains vont m'accepter. C'est qu'il y a une malédiction qui vient d'être brisée. Il y a une chaîne qui vient d'être brisée. Tu le notes. Et tu vas voir que le lendemain, c'est comme si les gens, ils n'ont jamais pensé ni le mal qu'ils t'ont dit, ni le mal qu'ils t'ont fait. Je dis, mais c'est fou. Comment ça se fait qu'ils ne pensent même plus à ça? C'est que c'était un autel. C'était à cause de cet autel qu'ils parlaient contre toi. Amen. Les gens réagissent par rapport à votre vie, et vous-même et nous-mêmes aussi, quand nous ne connaissions pas Christ, nous agissions à l'égard des gens à cause des autels. C'est pour ça qu'il y a des gens que vous les mettez n'importe où dans le monde, les gens les détestent. N'importe où, avec n'importe quelle personne. Mais comment ça se fait?
il y a des autels qui sont là. Amen. Donc voilà. Ok, ben voilà, je vous ai donné un petit peu les clés. Maintenant, nous allons prier. Joshua, il est toujours là. Tu n'es jamais loin, hein? Maintenant, alors que nous prions, que nous sommes là dans la présence de Dieu, j'aimerais t'encourager à parler à ton Dieu. Il y a peut-être des choses qui t'ont parlé pendant cette prédication. Vous avez vu que la malédiction contre l'étranger n'est pas seulement contre l'étranger, mais elle est aussi contre la veuve, contre l'orphelin. Des fois, il y a des pleurs qui sont montées devant Dieu par les veuves, par les orphelins, par les étrangers. Et juste leurs pleurs a bloqué des fois nos vies. Il y a des situations, des fois, terribles. Nous avons pu entendre parler de la dimension entre parents et enfants. Nous pouvons entendre parler de différentes sortes. Nous pouvons aussi entendre quand nous parlons de parents-enfants, de dimension de paternité, de maternité spirituelle dans l'Église. Quand Dieu a mis des hommes, des femmes, comme père, comme mère dans l'Église, et que les gens commencent à se rebeller, la même chose. La même chose. La lumière s'éteint en plein jour. La lumière s'éteint en plein milieu des ténèbres. C'est un temps maintenant où peut-être maintenant tu ne pourras pas demander pardon pour qui mais un temps où tu dis Seigneur, voilà, je veux commencer à structurer avant la fin de l'année. Je veux que tu me montres maintenant comment je peux travailler pour prier pour ça. Il y a des fois des autels qui crient dans tes pensées. Des autels qui crient dans tes pensées. Tu n'es rien, tu n'y arriveras pas, tu es moins que rien. Ce sont des autels. Des fois, ces autels, tu les as eus depuis longtemps. Certains ont eu ces autels depuis leur enfance. Mais maintenant, c'est un temps de dire, tu vois, je reconnais, il y a des autels, il y a des autels. Je vois dans mon esprit qu'il y a des autels. Et tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu vois cet autel, il y a ça. Ça dit ça dans mon esprit. Ça dit ça dans mes pensées. Quelle est la stratégie maintenant? Qu'est-ce que tu me demandes de faire pour que cet autel est brisé? Pour que cet autel est brisé. Le temps que nous allons faire bientôt dans l'église, le temps de jeûne et de prière, va être un temps aussi de déclaration pour briser tous les autels qui se sont levés. Tous les autels qui sont levés. Dans le temps de jeûne et de prière. Mais maintenant, c'est un temps où déjà tu dois reconnaître. Reconnaître et dire Seigneur, montre-moi, donne-moi la stratégie. Je vois cet autel. Comment cet autel peut tomber? Peut-être que Dieu aujourd'hui te donne 2, 3 autels. Les autres viendront au fur et à mesure. Mais il y a des fois les autels prédominants. Vous pouvez aller dans une ville et vous ne voyez pas toutes les maisons. Mais vous pouvez voir la plus grande des maisons. En général, quand on peut aller dans les pays d'Europe, les maisons prédominantes s'appellent l'église. Ce sont celles qui ont les plus grands chapeaux, les plus grands toits, les plus grandes structures. Ce sont les premières que nous voyons. Et au fur de la visite, tout d'un coup, on peut remarquer les plus petites maisons, les plus petites et les plus petites. Et dans ta vie, c'est pareil. Dans ton esprit, il y a toujours d'abord les autels les plus dominants qui sont là. Alors que tu pries en langue, alors que peut-être tu pries Dieu, alors peut-être que tu t'approches de Dieu, tu sens la présence de Dieu, c'est bien. Mais ces autels crient toujours. Et dans la journée, ces autels continuent à crier. Les démons sont simplement les pantins de ces autels. Mais maintenant, c'est un temps pour que les autels soient renversés. Les autels soient renversés. Alors que l'ange de l'Éternel a parlé à Gédéon, il lui a dit vaillant héros. La première des choses qu'il lui a dit avant
avant de partir au combat et avant de partir à la guerre, il lui a dit renverse l'autel de ton père. Renverse l'autel de ton père. Et Gédéon a commencé à renverser l'autel de son père. Et vu que Gédéon avait peur la journée, il l'a fait la nuit quand tout le monde dormait. Mais le lendemain, l'autel du père de Gédéon a été renversé. L'autel de Baal que le père de Gédéon avait fait a été renversé. Et là, Gédéon a commencé à rentrer dans la victoire. L'autel d'idolâtrie de son père l'amenait dans la timidité, l'amenait dans la peur. Il avait peur de se lever face à ses ennemis. Il avait peur de déclarer son appartenance à l'Éternel. Mais quand il a fait tomber l'autel, il était rempli de courage. Rempli de courage. Rempli de courage et de force. Dans la vie, c'est pareil. Il y a des fois des autels qui sont là et qui te paralysent. Des autels qui t'empêchent d'avancer. Des autels qui t'empêchent de faire les choses. Mais cette semaine sera un temps de démolition d'autels. Sera un temps, les 2 semaines là qui vont venir. J'entends dans l'esprit, c'est un temps dans lequel les autels doivent tomber. Il y a un temps dans lequel les autels doivent tomber. Le mois de septembre est la destruction des autels. La destruction des autels. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Donne-leur vraiment l'identification des différents autels qui sont dans leur vie. Et que maintenant, Seigneur mon Dieu m'envoie la stratégie maintenant. La stratégie. Certains peut-être ça va être un temps de jeûne. D'autres ça va être un temps d'offrande. D'autres ça va être peut-être un hôtel d'évangélisation qui va être dressé. D'autres ça va être un hôtel. Il y a un hôtel dans lequel tu vas être en accord avec Dieu. Et maintenant dans cet accord, le Seigneur va te donner la victoire. 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 La punition sera peut-être pour les païens. La malédiction pour ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Mais toi, à cause d'une alliance avec lui, le secret de l'alliance va révéler qu'un nouvel autel va être dressé. Un nouvel autel va être dressé. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la vie de Christ. Que tu libères dans ce lieu encore. Nous te bénissons et te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu.